Bonsoir tout le monde, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les 6 stades de football que la Côte d'Ivoire compte mettre à la disposition des différentes équipes africaines pour l'organisation de la CAN 2023. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Consciente de l'enjeu de la compétition et prenant en compte les exigences de la CAF et les normes de la FIFA, la Côte d'Ivoire met à la disposition des organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, 6 stades aux standards internationaux dans 5 villes. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korogo et San Pedro. Le stade Houphouët-Boigny. Le Félicia est le plus ancien stade pays, il est situé en plein cœur d'Abidjan, la capitale économique dans la commune du Plateau, le quartier des affaires. Dénommé Stade Géo-André à sa construction avant l'indépendance du pays, il a été par la suite entièrement rénové et rebaptisé Stade Félix Houphouët-Boigny. Il a servi pour les rencontres de Côte d'Ivoire 84, la seule Coupe d'Afrique organisée à ce jour par la Côte d'Ivoire. Il a une capacité d'accueil de 33 000 places, et sera entièrement rénové, siège pelouse. En outre, les 4 tribunes seront couvertes. Il a accueilli de nombreuses rencontres internationales aussi bien de football que d'autres disciplines sportives comme l'athlétisme et le rugby. Le stade olympique d'Ebimpé. C'est le plus grand stade du pays avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes couvertes. Doté d'une pelouse en gazon naturel, il est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Ce stade est situé dans une banlieue, plus précisément dans la commune d'Anyama, à une dizaine de kilomètres au nord d'Abidjan. Il s'étend sur 20 hectares, comme tous les autres stades, le stade d'Ebimpé réunit toutes les commodités pour accueillir de grandes compétitions de football. Le stade de la Paix de Bouaké. Construit à la faveur de la Coupe d'Afrique de 1984, ce stade a une superficie de 14,52 hectares. Il comporte un parking de 2000 places réservées aux spectateurs, un parking pour les médias, un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes, et 14 véhicules pour les officiels, et un parking pour le personnel. Dans la perspective de la Coupe d'Afrique 2023, il est en pleine rénovation. Sa capacité d'accueil dans les tribunes couvertes passera de 25 000 à 40 000 places assises, et sa pelouse est en gazon naturel. Le stade de Yamoussoukro. Doté d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises, avec des tribunes couvertes, le stade de Yamoussoukro, la capitale politique, en cours de construction, couvre une superficie de 24,66 hectares. La pelouse sera en gazon naturel. Il comprendra un parking privé pouvant recevoir 4 bus pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, un parking personnel du stade, un pour les médias et un autre d'une capacité de 2000 places pour les spectateurs. Le stade San Pedro. Le stade de San Pedro dans le sud-ouest du pays aura les mêmes caractéristiques que ceux de Korogo et de Yamoussoukro, avec une pelouse en gazon naturel et 4 parkings. Il sera bâti sur 23,33 hectares au quartier Poro. Toutes les tribunes sont couvertes. Sa capacité d'accueil est de 20 000 places assises. Le stade de Korogo. Le stade de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire sera construit sur une superficie de 20,17 hectares. Il aura une capacité d'accueil de 20 000 places assises, toutes les tribunes seront couvertes. Son aire de jeu sera en gazon naturel. Il comportera un parking personnel du stade, un parking de 2000 places réservé aux spectateurs, un parking privé réservé aux bus des équipes et aux véhicules des officiels et un autre pour les médias. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous les 6 stades de football qui abriteront la CAN 2023 qui se déroulera dans le pays de Didier Drogba. Donnez-nous vos différentes opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu, et partagez-la avec votre entourage. De plus, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Nous vous disons à très bientôt.